Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Le 3 mai dernier, un communiqué du Palais Royal a fait savoir que Sa Majesté le roi Mohammed VI a décidé de férialiser le Nouvel An amazigh à l'instar du 1er Muharram ou du Nouvel An grégorien. Un véritable tournant historique qui renforce la consécration constitutionnelle de la culture et de la langue amazigh et prouve l'importance accordée à la préservation de cette composante de l'identité marocaine, riche par la pluralité de ses divers affluents. Le 14 janvier est désormais un jour de congé payé au Maroc pour célébrer le Nouvel An amazigh ou Yen Nayer. Pour revenir sur cet événement, nous avons le plaisir de recevoir Yassine Akhiyat, membre du bureau exécutif de l'AMREC, l'association marocaine pour la recherche et l'échange culturel, première ONG amazigh au Maroc, fondée en 1968 par une grande personnalité du mouvement culturel amazigh marocain, Feu Brahim Akhiyat, ancien membre du conseil d'administration de l'Institut royal de la culture amazigh IRCAM, chercheur, écrivain et ancien directeur artistique de la troupe musicale amazigh pionnière Ousmane, et j'en passe. Yassine Akhiyat, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fils de Feu Brahim Akhiyat et vous êtes aussi présidente de la fondation Brahim Akhiyat pour la diversité culturelle. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, comment votre association l'AMREC a reçu cette décision? Comment elle a accueilli, d'autant plus que c'est une véritable cause pour l'AMREC et qu'à plusieurs reprises, vous avez demandé au gouvernement de revoir le décret fixant les jours fériés au Maroc. Vous avez même proposé la date du 14 janvier. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour l'intérêt que vous portez à cet événement et bien sûr à cet événement que nous considérons comme étant un événement historique, un événement marocain historique, vu sa symbolique nationale d'abord, et bien sûr par le fait que c'est le premier jour qui a été consacré comme étant une journée fériée nationale dans le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, de l'Assiste. Et nous considérons, bien sûr, au sein du mouvement, au sens général, et bien sûr, mouvement associatif pour la promotion et les revendications culturelles amazigh, comme étant quelque chose qui concrétise toutes les valeurs et toutes les revendications qui ont été concrétisées pendant plus d'une cinquantaine d'années de travail, de revendications, de plaidoyer, et bien sûr un travail de fond sur le plan de la recherche comme au niveau du plaidoyer, du travail de fond au niveau associatif, qui met en valeur la question de l'identité marocaine unie dans sa diversité, c'est-à-dire la pluralité ne néglige pas la question de l'unicité, chose qui fait la force de notre pays. Et bien sûr, cette concrétisation à travers cette journée fériée, qui a toute une symbolique nationale à tous les niveaux, que ce soit géographique, culturel, et même ce qui est plus important, c'est qu'au niveau individuel, elle a toute sa symbolique. Et bien sûr, toute la symbolique de la culture amazigh qui est au féminin. Toutes les mamans et toutes les grand-mères ont préparé des repas pendant cette journée du 14 janvier, qui correspond au 14 janvier. La veillée, c'est le 13 janvier. La veillée, c'est le 13 janvier. En Effectivement, fait, le 13 janvier, comme le Nouvel An ou comme Muharram. Et le jour férié, c'est le 14 janvier. oui, donc le 13, c'est en fait c'est le concept du réveillon. En fait, c'est le 31 c'est notre 31 août. Alors c'est la veille du premier rang, le premier jour de l'an. Et donc, le travail que font les mamans qui ont préservé cette journée, c'est grâce à la femme que cette journée a Oui, été préservée. on va Il faut le revenir dire. à cette tradition, on va revenir à ce qui se fait et à ce qui ne doit pas se perdre. Mais je voudrais savoir la particularité, parce qu'il y a une particularité, ce nouvel an amazigh, Yen Nayer ou Hagouza, par rapport à Fatih Muharram ou au nouvel an grégorien, c'est que ça correspond au calendrier agricole et on célèbre la terre et on est loin de la religion et de la politique, ce qui fait qu'il fédère tout le monde. C'est assez particulier. Je ne le dirais pas mieux. En fait, c'est quelque chose qui fédère l'être humain marocain.
sans aucune considération de sa religion ou de son, entre parenthèses, chose que nous n'utilisons pas, la question ethnique ou question religieuse, l'identité du Marocain dans son territoire. C'est-à-dire toute personne dans la géographie marocaine, et bien sûr, on ira encore plus loin dans la géographie d'Afrique du Nord, apprivoise, elle considère cette journée comme étant la sienne. Oui, Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que ce soit Hagouza ou Inayer, Inayer en fonction du parler. oui. Et c'est une journée qui est propre aux Marocains et Une chose très à l'être humain vivant en Afrique du Nord. absolument, chose très Oui. importante. Nous savons que nous sommes en 2023. On sait quelle année de l'Hégire aussi, mais des gens se perdent quand on leur demande en quelle année à Mazir sommes-nous. Donc nous sommes en 2972, c'est ça? Pardon, excusez-moi, j'ai pas L'année à Mazir, parce que nous sommes en 2023. Et pour l'année à Mazir, c'est bien avant. entendu. Nous sommes en 1972. Oui, effectivement, effectivement. Alors, le fait de la correspondre, il faut bien qu'il y ait un premier jour ou un premier rang quelque Justement, quelle part. est Alors, l'origine? Quelle est l'origine? mais la plus Juste, grande symbolique, la plus grande des symboliques, c'est l'année agricole, c'est-à-dire c'est ça. l'appartenance de l'être humain par rapport à une considération qui est actuellement à l'ordre du jour, c'est la question du climat. Mhm. C'est à ce moment-là où nous sommes, comme vous le savez très bien, au Maroc, donc les jours les plus rudes de l'année, c'est le moment où la terre, selon nos ancêtres, selon nos aïeux, c'est la période où la terre, en fait, est quasiment morte. C'est les moments où il y a le plus de froid, c'est les moments où le climat est plus rude. Oui, Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a une volonté qu'on s'attend à ce que l'année prochaine, une nouvelle qu'elle apporte du renaissance. bonheur, qu'elle Oui. apporte une espérance dans le futur. Et c'est l'attente de jours meilleurs De jours comme disait meilleurs. l'autre. Alors, au-delà du symbole d'un jour férié, que peut apporter cette décision, qui n'est pas n'importe quelle décision, pour faire avancer l'enracinement et la consolidation et la préservation de l'héritage, la langue, l'identité amazigh. Beaucoup de choses ont été faites depuis avec le règne déjà, depuis le règne de Sa Majesté Mohamed VI. Et puis il y a le discours d'Ajdir en 2021, le discours historique. Mais cette date, ce jour férié, ce n'est pas qu'un jour férié de plus. Qu'est-ce qu'il peut... Je rajouterais juste une Oui. chose, c'est le mot réconciliation du Marocain avec son identité, c'est tout. Mhm, mhm, C'est-à-dire, c'est la concrétisation réelle, l'une des concrétisations, l'un des paramètres, c'est la concrétisation d'une réconciliation des Marocains avec leur identité, avec leur histoire. Le mhm, fait de concrétiser ça, c'est une rupture avec tout genre d'amalgame qui mhm. pourrait toucher la conscience d'un Marocain. Et ça lui permettrait également de dire comme quoi son identité n'est pas liée uniquement à un certain nombre de choses qui ont été inculquées pendant les 50 dernières années, mais au contraire, il y a encore plus à rajouter et à en être fier. Et en Oui. être fier au plus haut sommet de l'État. C'est ce qui a été fait Justement, ce justement, jour. absolument. C'est un chantier de règne. Depuis 2021, comment évaluez-vous au sein de l'association ce qui a été réalisé depuis 20 ans euh, euh, aujourd'hui pour la cause de tous les Marocains et la cause de la mazarité qui est celle de tout un peuple? Croyez-moi, le grand bon sens ferait en sorte à ce que ce que nous avons revendiqué pendant autant de temps a été concrétisé pendant ces 50 dernières années. Que ce soit la création de l'Institut, De l'IRCAM, que ce l'IRCAM, oui. soit la mise en place des curricula d'enseignement de la langue amazigh au niveau de l'école, que ce soit au niveau de l'audiovisuel également. Tous ces éléments-là ont fait partie des revendications de notre association depuis plus de 55 ans. En novembre prochain, nous allons fêter nos 56e anniversaire, Oui. mais c'est la force de notre argumentaire, c'est que Mhm. c'est un argumentaire qui est relativement logique, qui se concrétise dans le temps
qui a l'avantage d'être à l'image de l'évolution de la société, mais Oui, également de notre région. Il ne faut pas dissocier cette revendication de tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. oui, oui, Et donc, l'absence de bipolarité ou l'unicité de la polarité au niveau économique comme au niveau culturel fait en sorte à ce que ce sont des revendications au sens territorial. Ce sont des gens qui s'expriment et qui veulent se différencier de mhm, tous les peuples du monde. C'est une mhm, revendication légitime mhm. et elle se concrétisera jamais si nos enfants n'apprennent pas cette langue à l'école, si ces enfants ne la retrouvent pas dans l'espace public, que ce soit dans Oui, l'affichage, que ce soit oui, au niveau de l'école, de l'espace public, au niveau des médias, et bien sûr, si on n'aura jamais cette discussion entre nous au oui. niveau de l'espace médiatique, dans le langue amazigh, c'est toute cette concrétisation. Ceci n'empêche, bien sûr, pardon, excusez-moi, mais ça n'exclut pas le bilinguisme, il n'exclut Bien pas le sûr. trilinguisme, comme le marocain, c'est un polyglotte. De Justement, par sa nature, c'est une force. vous avez parlé de l'intégration de la matière dans les curricula de l'enseignement et de l'éducation. On sait qu'il y a aujourd'hui que la matière est enseignée dans quelque chose comme 1660 écoles primaires. Donc 300 000 élèves apprennent la matière. Alors, l'idée est bonne. Il y a beaucoup de choses ont C'est le été maillon faites. faible. C'est le maillon Oui, faible. mais beaucoup disent que l'idée était bonne sur le papier, mais l'application pose problème. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent on aurait aimé que nos enfants apprennent une autre langue, l'anglais en l'occurrence, ou renforcer leurs compétences en français plutôt que la matière qui finalement ne leur servira à rien, ne servirait à rien. Que pensez-vous de ceux qui raisonnent de cette manière et que pensez-vous de cette expérience de l'enseignement de la matière dans les écoles primaires publiques? Je suis parfaitement d'accord avec ses parents d'abord, parce que toute personne logique dirait que cette langue dont il n'a jamais parlé, il n'a jamais entendu parler, que ce soit au niveau de l'espace médiatique marocain pendant les 50 dernières années, ni au niveau des écoles, ni niveau international, il est tout à fait aberrant qu'on la fasse apprendre à ses enfants, on lui donne le choix au niveau de l'école. Tout simplement parce que le travail qui devrait être fait en matière d'apprentissage et de facilitation et de compréhension au niveau de la société a pris énormément de retard. Au niveau bien sûr décisionnel, je parle. Le Mhm, travail qu'a fait le tissu associatif, certes, il est important, certes, il est intéressant, mais si l'appropriation par les pouvoirs publics a été aussi retardée, surtout pendant les 8 dernières années, mhm, il faut dire que le retard, ça s'est cumulé. Il y a pas, et dans ce genre je dirais de discipline, mhm, que ce soit l'associatif, ça se paye cash. C'est-à-dire, on a des déperditions au niveau de la société. Et la société, avec le digital, elle avance rapidement. Et mhm, donc, on a de mhm, plus en plus de déperditions. Il va falloir faire énormément de travail. C'est ce qui est peut-être prévu par ce mhm. gouvernement. Et nous allons le suivre, bien sûr, dans ce domaine-là, pour qu'il faut qu'il y ait le travail nécessaire de, bien sûr, un travail pédagogique de communication Donc il autour faut de une la nouvelle société approche, marocaine. il faut une nouvelle approche pour l'intégration de cette langue dans l'enseignement. Il faut changer d'approche, changer Sûr, de méthode. sûr, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, On ne peut oui, pas aller plus sans ça. oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est là? On a parlé de l'enseignement, mais il y a aussi l'utilisation de la langue depuis 2004 à Mazir dans les différents domaines prioritaires de la vie publique et dans les médias, dans l'audiovisuel, dans les chaînes publiques. Est-ce que vous pensez qu'il a eu plus de succès dans ces domaines-là que dans l'enseignement? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Euh, Bien sûr. on voit depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, ce qui était inimaginable avant, des films, des séries, en amazir. Oui, Et les gens sont fans, les gens regardent, et pas que les amazirophones. bien sûr. Je ne dirais pas le contraire, mais vu le potentiel qu'on aurait pu avoir, et vu que le dispositif technologique et vu les moyens dont nous disposons actuellement, on aurait pu aller encore plus vite, c'est-à-dire en termes de capacité pour toucher un certain nombre d'objectifs.
Mhm. on aurait pu aller encore plus loin. Mhm. Sauf que je ne dirais pas l'inverse. Certes, il y a eu énormément donc, de choses positives au niveau de la création, mais il faut dire que face à la déperdition, face au signal d'alarme, aux déperditions en termes linguistiques, il faut connaître le nombre. Chaque jour, il y a un nombre incroyable de langues qui sont mortes. Oui, Et la mazir en fait partie des langues qui sont menacées de disparaître, il faut oui, le dire. Donc s'il oui. faut pas, si on n'investit pas, si on ne donne pas le potentiel nécessaire sur le plan, bien sûr, de la réflexion, au Mhm. niveau des moyens, au niveau pédagogique, au niveau de la communication, pour sauver cette langue, que ce soit au Maroc et bien sûr même chez les non-marocains résidant à l'étranger. Oui. Parce que, de Est-ce que toutes les façons, l'IRCAM ne suffit pas? c'est une langue qui leur appartient. Oui, ça c'est Oui, l'une des principales missions de l'IRCAM. Est-ce que vous pensez qu'il faut d'autres institutions, d'autres instituts ou que... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut déjà que celles qui existent, les institutions qui existent, qu'ils prennent en charge cette langue, qu'ils soient conscientes au niveau de leur establishment, au niveau du top management, qu'elles en soient conscientes et qu'elles fassent juste déjà ce qui est déjà prévu par la loi. Un certain Oui, nombre d'institutions n'ont aucune visibilité par rapport à l'implication et à l'intégration de cette langue dans l'espace public. Elle est prévue, mais ils ne prévoient rien parce qu'ils n'ont aucune visibilité et ils ont bien sûr une réticence à travailler avec l'associatif. oui, Un associatif constructif, un associatif qui donne une visibilité. Oui, l'associatif a pour objectif de rehausser la barre des revendications, mais bien sûr, c'est pour un objectif commun, c'est oui. celui de préserver une langue et de la hisser et d'une culture qui donnera notre fierté au niveau mondial. Alors, Et c'est pas moi qui va faire apprendre ça au tourisme, c'est pas moi qui va faire ça au ministère de la oui, Culture. oui. Toutes les batailles que nous avons eues dernièrement autour de cette question du patrimoine immatériel et reste. Absolument, on va venir au patrimoine immatériel, mais avant, parmi les reproches que font les associations, et entre autres la vôtre, c'est vous luttez pour déplacer le débat portant sur l'identité nationale, et puis Amazir, de la vision traditionnelle vers une autre vision plus moderne reposant sur l'unité dans le cadre de la diversité. Est-ce que vous trouvez que c'est une vision folklorique, traditionnelle? Là, il y a eu cet événement du 14 janvier férié, qui est un symbole, mais un symbole d'une grande force. Mais comment peut-on justement déplacer le débat d'une vision traditionnelle vers une En vision... fait, l'association fait la différence entre deux éléments que nous considérons comme étant sur le plan linguistique, comme étant, en fait, on va dire préjudiciable. C'est le mot folklore et le mot, d'un autre côté, culture populaire. Oui, Alors, nous considérons que le fait d'utiliser ou bien sûr culture autochtone, pour certains au niveau des revendications au niveau des Nations Unies, nous considérons que ce qui se passe chez nous et ce qui devrait être bien sûr considéré par les pouvoirs publics comme étant une symbolique exceptionnelle qui n'a jamais eu lieu auparavant dans plusieurs coins dans le monde, c'est que on est passé d'une inexistence d'une approche basée sur la culture nationale vers une approche basée sur la culture locale quasiment. C'est-à-dire on est parti d'une approche holistique, panarabiste ou panafricaine ou autre, vers une approche beaucoup plus centrée sur l'approche locale. Et ceci, bien sûr, il s'inscrit dans une continuité également au niveau institutionnel. On est allé vers la régionalisation avancée. Et donc, tous ces chemins, tout ce chemin parcouru au niveau institutionnel, au niveau de la Constitution et autres, il s'inscrit parfaitement dans la logique de revendication au niveau culturel. Et oui, donc, bien sûr, la considérer comme étant une culture populaire au sens péjoratif du terme, pour une autre fois préjudice à cette culture qui est déjà affaiblie. Et oui, donc, il va falloir donner beaucoup plus d'intérêt au niveau, bien sûr, intellectuel et ne pas la considérer comme étant une culture à la marge, mais plutôt oui, une culture au centre et lui oui, donner, bien sûr, une place primordiale comme étant non pas une culture populaire, c'est-à-dire marginalisée, mais au contraire, c'est le centre de toutes oui, les revendications culturelles et tous les axes
C'est tous un, les axes, que ce soit culturel ou de développement, et c'est ça le oui, plus important. et c'est un Le élément développement devrait axer autour de absolument, ça. un élément de cohésion nationale et non l'inverse. Dernière question, il nous reste très peu de temps. Vous avez dit que du chemin a été parcouru, mais le chemin est encore long. Beaucoup de choses restent à faire. Vous demandez par exemple actuellement aux officiels et aux institutions de la société civile de vous appuyer pour œuvrer, pour inscrire les célébrations dont vous parliez tout à l'heure, toutes ces traditions de nos mamans, c'est la langue maternelle, les traditions, de les inscrire dans le patrimoine immatériel mondial auprès de l'UNESCO. Ça, c'est un combat. Mais quelles sont aujourd'hui vos autres priorités? Vous en avez cité certains, les grandes priorités aujourd'hui, si on doit se retrousser les manches et commencer après ce signal fort donné par Sa Majesté pour plus d'enracinement et de rayonnement de l'identité amazigh sous toutes ses formes et de la pluralité culturelle marocaine. Quelles sont pour vous les principales priorités? On finit par ça. Je dirais que c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est principalement ça. C'est notre maillon faible, que ça soit, c'est notre maillon faible au sens transversal. Et bien sûr, on le voit chaque jour, on en discute. Et vous en discutez à chaque fois qu'il y a l'opportunité d'en parler. Et bien sûr, la langue amazigh et le patrimoine culturel marocain, bien sûr, il paie, excusez-moi le terme, il paie les pots cassés en fait d'un système qui est défaillant, au sens managérial, bien sûr, avec les problèmes que. Mais bien sûr, si on rajoute à ça une mise à l'écart pour négligence ou ce qui serait pas du tout intéressant et bien sûr préjudiciable, une négligence pour non-compréhension de la Oui, part des responsables, ça serait encore plus préjudiciable. Et c'est pour ça que cette revendication de mettre en exergue notre culture à travers une prise en considération au niveau international comme étant un patrimoine immatériel au niveau de l'UNESCO, serait parmi les choses qui donneraient beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est juste qu'on est toujours en train de oui. concrétiser, de préserver à chaque fois cette culture de toute maladresse Merci, merci, des merci. uns et des autres. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yassine Arriat, pour vos réponses. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif de l'AMREC et président de la Fondation Brahim Arriat pour la diversité culturelle. Merci, monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.